Moi, j'ai appelé à ça. Premièrement, je n'ai jamais appelé à ça. Je dis juste que l'islam est né dans une société esclavagiste. Ce n'est pas le propre de l'islam. Et puis, les empires avant nous, les Chinois étaient esclavagistes, les Grecs étaient esclavagistes, parce que lui, il se réfère quand même à la pensée grecque. Les Grecs, c'était des grands esclavagistes. Ils n'ont jamais aboli l'esclavagisme. Et puis, toutes les traditions, notamment les Perses, etc., les Romains, ils étaient esclavagistes. L'islam, d'ailleurs, j'ai déjà parlé avec lui de ce sujet, mais il est têtu, comme tout Kabyle qui se respecte. Et comme on dit, la tête dure. Donc nous, quand on parle de l'islam, on ne dit pas que moi, je veux devenir esclave, puisque moi, j'autorise le fait qu'il y ait de l'esclavagisme dans l'islam à l'époque. Ça veut dire que moi, je dois accepter. Je dois accepter pour moi ça. Pourquoi? L'esclave était une condition sociale, d'accord? Suivez-moi, c'est important ce que je vais dire. Nabi alayhi salatu salam, il dit quoi? Il dit celui qui vend un homme libre. Écoutez bien, parce que Jackson, il vous le dira jamais. Il dit je suis l'adversaire de celui qui vend un homme libre, il le réduit à l'esclavage. D'accord? Et on avait dit plusieurs reprises, mais les gens ne veulent pas écouter, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas notre faute. L'islam, quand il est arrivé, il a fait quoi? Il a régulé cette pratique. Il a dit, Nabi, d'ailleurs, je te l'ai dit, Jack, plusieurs fois, enfin, la fois, on a discuté de ça. Je t'avais dit que l'esclave chez nous, Allah Azza wa Jal, il a appelé à son affranchissement, au bon comportement avec lui. Et justement, on ne doit pas réduire les gens à l'esclavage, sauf ceux qui sont dans cette condition-là. On a appelé les gens à les libérer. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans une société comme celle du 7e siècle et plus tard, et que ça, c'est quelque chose qui est fait. L'esclave, c'était quoi son rôle à l'époque? On verra jamais les notables de Quraysh aller faire de l'agriculture ou aller, je sais pas moi, faire le commerce, etc. C'était des servants. Et regarde, quand tu lis la Bible, par exemple, tu vas trouver qu'Ibrahim, alayhi salam, il avait une servante. Tu vas voir que les prophètes bibliques, ils avaient des servantes. Toute société humaine a connu l'esclavagisme. Mais simplement, il y a eu des exactions vis-à-vis de ces gens-là. Et d'ailleurs, la dernière fois, il m'avait dit, oui, c'était la femme de Roosevelt, je crois, qui a aboli l'esclavage. Le problème, c'est qu'avec cette femme-là, ouais, je suis en train de noter, tu as parlé 13 minutes, je finis. Ouais, je finis. Ouais, je finis, c'est bon. Curieusement, elle n'a pas aboli la discrimination raciale et la ségrégation raciale dans son pays. Et dernier point, parce que tu as parlé beaucoup, Jack, je suis obligé de répondre. Ton système démocratique de valeurs humanistes, regarde bien, 2 guerres mondiales, presque 50 millions de morts, l'apartheid, la discrimination raciale, la torture à Abu Ghraib, 1,5 million des Américains que tu défends. Ouais, non, mais ne ricane pas. C'est ça que tu fais à chaque fois quand te mets devant tes contradictions. Ta démocratie, tes grandes valeurs démocratiques, elles ont bombardé les Japonais, 100 000 à Hiroshima, Nagasaki, d'accord? Dresde, en Allemagne, 200 000 morts. 1,5 million d'Irakiens bombardés pendant les années 2000. Et je t'en parle pas ce qui s'est passé en Afghanistan. Voilà la démocratie que tu nous proposes, hein, Monsieur Jack. Ce sont des démocrates humanistes, mais qui butent tout le monde, qui exproprient tout le monde. On vole toutes les ressources qui existent dans le monde. Mais on est des démocrates. On vient vous apporter la démocratie. Je suis désolé, je préfère un bédouin du 7e siècle qu'à George Bush et Netanyahou. On t'a jamais vu condamner les 40 000 morts des Palestiniens, que la démocratie que tu défends. On t'a jamais vu faire un live là-dessus. Tu es juste là à parler des Arabes du 7e siècle. Merci. J'aimerais juste montrer un truc, si c'est possible. Je pensais pas que j'allais faire l'éducation en langue arabe à un prof de langue arabe, mais visiblement, je suis obligé. Je sais pas ce que vous arrivez à voir. Je crois que tu comprends pas ce que ça veut dire discrimination et tu comprends pas ce que ça veut dire tamise. Mais c'est pas grave. Alors, discrimination, c'est l'action de discerner, de distinguer les choses les unes et les autres avec précision. C'est ça que ça veut dire discrimination. C'est ce que j'ai dit. Non, mon pote, écoute, regarde, je vais prendre discrimination, je vais faire copier, je vais faire copier, je vais aller sur Google Traduction, voilà, Google Traduction, tu vois, français, arabe, je vais faire coller, discrimination, je vais le côté arabe, at-tamyiz. Bon, maintenant qu'on a établi
Ouais, mais le tamiz, Jack, C'est on bon, l'a c'est bon, dit. c'est bon. C'est bon. Non, mais je t'ai validé ça. Mais le tamiz n'a pas que ce Mon sens. pote, c'est bon, Réponds-moi, c'est bon. est-ce que le fait de distinguer entre la Mon vérité et pote, le mensonge, c'est de la ferme ton discrimination? mic. Je sais que Non, c'est mais difficile de se rendre qu'est-ce compte qui est qu'on se trompe difficile? comme Tu ça dis dans la langue arabe. Ben non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, tu as l'habitude de m'écouter. Quand je dis que je ne parle pas arabe, c'est un argument. Moi, ça fait 25 ans que je débat. Toi, j'en doute, et j'en doute fortement, vu la teneur et la substance de tes arguments. Vraiment, j'ai un gros doute de tes Sur le 25 ans fond, d'expérience sur de le débat. fond. Ou alors, ça fait 25 ans que tu fais des discours sans aucune espèce de contrainte. Moi, par contre, ça fait 25 ans que je fais des débats dans la contrainte absolue. Maintenant qu'on a... et quand je dis je ne parle pas arabe, je t'assure, c'est un argument. Je sais ce que je fais. Bien sûr que je parle arabe. Donc tu as parlé... Ce qui était drôle, c'est que tu as dénoncé mes arguments en disant qu'ils étaient racistes. C'est quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité? On a des vidéos de toi où tu aimerais acheter des esclaves, des femmes esclaves et disposer de leur corps. Et tu es en train de rigoler comme ça avec tes amis. Et je le dis, hein, c'est une affirmation que je fais. Si tu me dis, Jack, tu mens, je montre la vidéo. C'est simple. Où tu dis, j'aimerais, si j'ai de l'argent, j'aimerais acheter des esclaves. Al-Amma. J'achèterai 10, 20. Et toi, tu dénonces que mes arguments sont racistes. C'est hilarant. Le truc, quand tu as parlé de savon, t'as pas compris ce que je voulais dire. Parce que vous faites tout. C'est ça que je comprends pas. En fait, si, je comprends un peu parce que tous les gens qui ont lu la Boétie et sont libres sur la servitude volontaire comprennent très très bien ce que tu es en train de faire.